La démocratie tient ses origines du mot grec démokratia, formé de démos, qui était une petite portion du territoire grec à l'époque de la Grèce antique, puis qui est devenu par extension le mot peuple, et de kratos, qui signifie pouvoir. La démocratie est donc une forme de régime dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple. On parle de principe de souveraineté, sans qu'il y ait de distinction due à la naissance, la richesse ou la compétence, on parle de principe d'égalité. De façon générale, la démocratie s'oppose aux autres régimes politiques que sont la monarchie, où le pouvoir est détenu par un seul individu, l'oligarchie, où le pouvoir est détenu par un groupe restreint d'individus, comme l'aristocratie ou la théocratie, et les autres régimes totalitaires. La démocratie prend plusieurs formes, mais celles qui reviennent le plus souvent sont la démocratie directe, lorsque les citoyens exercent directement leur pouvoir en prenant eux-mêmes les décisions, et la démocratie représentative, lorsque les citoyens choisissent des représentants pour exercer le pouvoir en leur nom. Pour certains penseurs, comme Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, la démocratie en tant que régime politique ne peut être que directe. Pour d'autres penseurs, comme John Dewey au début du XXe siècle, la démocratie n'a pas qu'un sens technique, et il lui donne également un sens qui va au-delà du régime politique. Pour eux, la démocratie est avant tout une manière de vivre. Son fonctionnement repose plus sur un consensus social où les citoyens doivent partager des valeurs communes, de liberté, d'égalité, de civisme et de respect des droits individuels, garantis par des dispositions morales et juridiques, socialement admises par tous, que l'on appelle la loi. De manière plus générale, être en démocratie, c'est quand le peuple est souverain et peut s'autodéterminer, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs ressources naturelles, quand les citoyens possèdent des droits et des devoirs civiques, on parle d'un contrat social signé entre les citoyens et l'État, où les citoyens sont sous l'autorité des lois, contrairement à un sujet qui est sous l'autorité de la force, la tradition, la religion ou un suzerain. C'est quand on vit dans un état de droit, avec une constitution et des lois qui assurent une justice identique pour tous. C'est aussi quand on peut exercer son culte sans crainte, on parle ici de laïcité, mais aussi quand on peut garantir la tolérance et assurer l'intégration de nouvelles populations. Et c'est enfin quand la désobéissance civile est permise. Il s'agit ici de pouvoir exercer une citoyenneté active en s'opposant éthiquement et pacifiquement à des lois pour éveiller les consciences des autres citoyens. Pour les grandes démocraties occidentales, les principes et fondements de la démocratie sont donc la liberté des individus à vivre, à se déplacer, s'exprimer et entreprendre. Le droit de vote qui implique la consultation régulière du peuple, soit par l'élection ou le référendum. La pluralité des partis politiques. La séparation des pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. La liberté de la presse. L'indépendance de la justice. Et enfin, garantir l'exercice de la citoyenneté, à savoir pouvoir participer au débat public et à des collectifs tels que des associations, des syndicats, des mutuelles, des conseils de quartier, pouvoir se porter candidat aux élections, être vigilant quant à la privation de liberté et d'atteinte aux droits fondamentaux. Il s'agit ici de pouvoir garantir la protection des minorités sociales, ethniques et religieuses, pouvoir bénéficier d'une éducation et d'un droit à l'information, et enfin, avoir la liberté d'expression et du respect de ses opinions.